Amen. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Je salue particulièrement Jean-Marie que j'ai vu aussi en ligne. I greet especially John Marie that I saw online. Je salue François et Bérénice. I greet François and Berenice. Je salue la famille Achadé. I greet Achade family. Je salue le frère Georges Okelo. I greet Brother George Akilo. Je salue le frère Pivard. I greet Brother Piva. Je salue Eliana. I greet Eliana. Je salue la sœur Loulou. I greet Sister Lulu. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Comme vous voyez sur mon écran, nous allons parler de la Pentecôte. As you can see on my screen, today we will talk about the Pentecost. C'est un terme très vaste It's a very broad theme parce que la Pentecôte concerne le Saint-Esprit. because Pentecost is about the Holy Spirit. Et ce n'est pas facile de parler de quelqu'un qui est là, It's not easy to talk about someone who is here, qui parle bien, qui parle mieux, qui parle de tout sans rien omettre. who can speak everywhere. We can speak everywhere about everything without omitting anything Parce que le Saint-Esprit parle. because the Holy Spirit speaks. Alors permettez-nous d'être un peu rapide. So allow us to be fast. Et si le Seigneur le permet, on va récupérer quelques temps de la communion fraternelle. If the Lord suffer us, we want to benefit from brotherly communion Et quelques minutes du transport pour retourner à la maison. and the few minutes that we will have put in the transportation back home, and we will take it for the sharing amongst ourselves. Gloire à Dieu. Praise God. Alors, nous allons parler d'abord des généralités sur la Pentecôte. So we'll think about generalities on Pentecost. Le mot Pentecôte tire son origine du grec qui signifie cinquantième. So the word Pentecost is originally from the Greek word Pentecost, which means the 50th. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, donc après la Pâque. So the Pentecost is celebrated 50 days after the resurrection of the Lord Jesus Christ, so after the Easter. Et la Pentecôte marque le début de l'Église. And the Pentecost marked the beginning of the church. Elle commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. It also commemorates the descent of the Holy Spirit on the apostles. Comme nous savons que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, So as we know, the Holy Spirit is the third person of the divinity, et le Saint-Esprit était là depuis la création du monde. and the Holy Spirit was here before the creation of the world. Et c'est lui qui réalise l'œuvre de Dieu sur la terre. And it is the Holy Spirit who makes the work or the task of God on the earth À travers des personnes qui se rendent disponibles. through available people. Gloire à Dieu. Praise God. Comme il est écrit dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5, So as is written in Acts 1 from verse 4 to 5, comme il s'est trouvé avec eux, avec Jésus, as they were with the Lord Jesus Christ, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il Jésus, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. so he commanded them not to leave Jerusalem until the Father sent them the gift he had promised. As I told you before, John baptized with the holy water, but in just few days you will baptize with the Holy Spirit. Donc, le Seigneur, Dieu avait déjà un plan pour son Église, So the Lord God had a purpose for his church. mais les personnes qui devaient commencer ce travail ne pouvaient pas faire quoi que ce soit avant qu'ils reçoivent celui qui avait été promis, savoir le Saint-Esprit. But the people who were designed to do the task could not do it without receiving what was promised to them. Donc, c'est le Saint-Esprit qui réalise tous les plans de Dieu dans le monde.
So it's the Holy Spirit who makes or fulfills all God's plan in the world. Il est, comme on peut dire, un metteur en scène dans l'œuvre de Dieu. He is how you can say the orchestra of everything in God's word. Et la Pentecôte est aussi une promesse de la descente du Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament. And also know that Pentecost is a promise of God since the Old Testament. Dieu agit par des promesses. God works through promises. Dieu ne fait rien, comme la Bible le dit, sans annoncer son plan à ses serviteurs, les prophètes. God does nothing before foretelling his plans to his servants, the prophets. Et dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, il est écrit ceci. So in Isaiah 46:10, it's written, J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Donc, de la manière de fonctionner de Dieu, So the way God functions, il annonce à l'avance les choses qui vont accomplir ça, qui vont arriver. he foretells the future. Et lorsque les choses qu'il a annoncées d'avance s'accomplissent, nous voyons réellement qu'il est Dieu différent de tout autre Dieu ou de toute autre personne. And what he has foretold is fulfilled, we can notice that, okay, those things that he has foretold us is being realized, being accomplished. Yes. Or being realized, have been accomplished. C'est ce qui fait de lui un Dieu vrai parce qu'il annonce et les choses s'accomplissent. That's what makes him a true God, because he announces it and they fulfill. Depuis la création du monde, il a déballé son plan pour le fonctionnement du monde jusqu'à sa fin. Since the creation of the world, he has unveiled all the functioning of the world from the beginning to the end. Et si quelqu'un aussi vient à lui sincèrement, il lui montre le plan qu'il va accomplir avec lui dans la vie. And he who comes to him truly, he will foretell you the plans and the purposes of your life before they are fulfilled. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. So our God is a God of promises. Et il avait promis le Saint-Esprit depuis Joël, depuis les prophètes Joël. And he has promised the Holy Spirit since Prophet Joel. Les prophètes Joël, c'est dans l'Ancien Testament. So Prophet Joel is in the Old Testament. Il a dit dans Joël chapitre 2, versets 27 à 29, He has said in the book of Joel, chapter 2, 27-29, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. then you will know that I am among my people Israel, that I am the Lord your God, and there is no other. Never again will my people will be disgraced. Then, after doing all the things, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, and your young men will see visions. In those days, I will pour out my spirit even on servants, men and women alike. And I will cause wonders in heavens and on the earth, blood and fire and column of smoke. Amen. Amen. Donc Dieu avait promis le Saint-Esprit, So God has promised the Holy Spirit qu'il allait les répandre sur ses serviteurs. that He will pour it out over His servants. Ainsi, Israël, son peuple Israël ne serait plus dans la confusion. So Israel, His people, will no longer be in the grace. Et cela nous montre que le Saint-Esprit nous conduit dans une direction claire. And the Lord is showing us that the Holy Spirit leads us in a clear direction. Et c'est parmi les grandes promesses que Dieu a
donné à l'humanité. And this is among the big promises that God has given to mankind. La promesse de son esprit. The promise of His Spirit. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse s'est accomplie. And on the day of the Pentecost, that promise was fulfilled. Même avant cela, le Seigneur Jésus-Christ a encore répété la même promesse. Even before then, the Lord Jesus Christ has repeated the same promise. Et là, c'est dans un horizon très proche. And there it was time very near. Dans Joël, c'était plus de 1000 ans que la promesse avait été donnée. In the book of John, it was 1,000 years that the promises was given. Mais dans Actes chapitre 1, verset 8, But in Acts 1:8, le Seigneur Jésus rappelle, parce que nous savons dans Actes 1, 8, c'est le jour de l'ascension, le jour où le Seigneur, après sa résurrection, est monté au ciel. so you know that in Acts 1:8, it was the day of ascension, the day when the Lord Jesus Christ rose to heaven. So on that day, He was just reminding and all promises all of 1,000 years before. Donc, nous savons que du jour de la Pâque, le jour de la résurrection, au jour de l'ascension, il s'est passé 40 jours que Jésus était sur la terre. So we know that from Easter to the Pentecost, it's been 40 days that the Lord Jesus Christ has been risen from the earth. Et du jour de l'ascension au jour de la Pentecôte, c'est 10 jours. And from the day of ascension to the day of Pentecost, it's just 10 days. Donc, 10 jours avant la Pentecôte, le Seigneur rappelle encore cette promesse. So 10 days before the Pentecost, the Lord reminds us their promise. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit ceci. So in Acts chapter 1:8, it's written, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. but you will receive a power, the Holy Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Hallelujah. There is much more I want to tell you, but you can't bear it now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit nous aide à établir, comme on dit, le portrait robot de Jésus-Christ dans notre esprit. So the Holy Spirit helps us to draw the portrait of the Lord Jesus Christ in our spirits. Ainsi, nous comprenons réellement qui est Jésus. So we can truly understand who is Jesus. Et nous comprenons ce qu'il est venu faire dans notre vie et dans le monde. And now we can better understand what He has come to do in our lives and in the world. Mais aussi, nous savons distinguer les mensonges, parce qu'il y a plusieurs mensonges dans le monde. And now we will be able to distinguish between the lies, because there are several lies in the world. La théologie parle actuellement des 40 000 religions qui existent dans le monde. Currently, in theology, we talk about 40,000 religions existing in the world. Et 30 000 religions sont des religions autour de la chrétienté. C'est disent des religions chrétiennes. And 30,000 are religions drawn from Christianity, who reclaim themselves from Christianity. Mais de toutes ces religions, c'est la vérité, c'est seulement Jésus-Christ. But from all those religions, the truth is only the Lord Jesus Christ. Alors, si une religion n'enseigne pas que le salut vient de Jésus, en croyant en lui comme Seigneur et Sauveur, en abandonnant tout péché, et que c'est par lui que nous avons le pardon, en se baptisant en lui et en espérant en son retour, c'est une religion diabolique qui recrute pour l'enfer. So if a religion doesn't teach that we must repent and believe in the Lord Jesus Christ and forsake our sins and to be baptized in Him and live in Him and live with Him and live in holiness, it's a religion made to lead people to hell.
C'est pour cela que nous devons être précis dans la présentation de la parole de Dieu. That's why we should be very accurate in the presentation of the Word of God. Et lorsque nous présentons l'évangile aux gens, And when we present the gospel to people, la question qu'on nous pose, vous êtes de quelle religion, de quelle église? we are always asked, you are from which religion, you are from which church. Nous devons être précis que nous présentons Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, pour le salut de l'humanité. We must be very accurate and precise when we present Jesus Christ who has died for the salvation of the mankind. Gloire à Dieu. Praise God. Et le Saint-Esprit est l'Esprit qui donne la vie. And the Holy Spirit is that God will give, the Spirit will give life. Ce verset, je l'ai ajouté alors que le frère Fabrice était en train de témoigner. That verse, I added it while Brother Fabrice was testifying. Romains chapitre 8, verset 11. Romans 8:11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. The Spirit of God who raised Jesus from death lives in you, as just God raised Christ Jesus from the dead. He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. L'ennemi redoutable qui menace l'humanité, c'est la mort. The worst enemy that the mankind fears is death. Mais l'Esprit de Dieu en nous ressuscite notre corps mortel et ressuscite même les choses qui étaient mortes par la domination de Satan. Hallelujah. But the Spirit of God in us is able to raise our mortal bodies and also able to raise everything what was dead in us. Bien-aimé, j'aimerais que ouvre ton micro, dis merci Jésus. Please, brother, open your mic and say thank you, Lord. Amen. Jésus est bon. Il a mis en nous le germe de la vie. He has put in us the germ of life. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Death has no longer power over us. Nous quitterons ce monde par la volonté de Dieu. We will leave this world by God's will, Non à cause des principes de famille not because of our family's ou de principles la volonté de l'ennemi. or the enemy's will. Parce que l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit de Dieu. Hallelujah. Because the Spirit who gives life is the Spirit of God. Et cet esprit habite en nous. And that Spirit dwells within us. Voilà pourquoi nous devons chérir le Saint-Esprit. That's why we must cherish the Holy Et nous Spirit. ne devons pas l'attrister. And we must never sadden it. Si il nous souffle quelque chose, If il nous parle de quelque chose de mauvais, we curse or something, or if we curse or something, alors nous devons rapidement nous repentir. then we must quickly repent. Et le Saint-Esprit nous aide aussi à marcher sur la voie du salut. And the Holy Spirit also helps us to walk in the way of salvation. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. 1 Corinthians 15 from verse 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the gospel I've preached to you before. You welcome it, Dad, and I will still stand firm in it. It is good news that saves you, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Amen. Remarquons le verset 2 ici, de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. Remarquons comment ça commence. Please, let's notice the verse 1 and 2, how it starts. La première partie dit ceci, et par lesquels vous êtes sauvés. And the verse states, through which you were saved. Donc, vous êtes sauvés par l'évangile que je vous ai annoncé. So you were saved through the gospel that I've announced to you. Quel est cet évangile que Paul a annoncé? So what's that good news that Paul preached? Que Jésus-Christ est venu dans la chair
that the Lord Jesus Christ came in flesh. Il a porté nos péchés. He has bear our sins. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. He died on the cross because of our sins. Il est ressuscité. He was risen. Et nous sommes ressuscités avec lui. And we were raised with him. Et en croyant en son nom, And in believing in his name, en abandonnant tout péché, in forsaking all sins, nous sommes sauvés. we are saved. Et l'apôtre Paul dit, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. And Apostle Paul says, if you keep it as I preach to you, Donc, il dit, autrement vous aurez crié en vain. otherwise you will have believed in vain. Donc, si vous ne retenez pas les principes de cet évangile, vous aurez crié en vain, donc vous n'êtes pas sauvés. So if you don't keep the principle of that gospel, then you have believed for nothing, then you are not saved. Et le Saint-Esprit qui nous aide à connaître ces profondes et fondamentales vérités du salut. And this Holy Spirit helps us to keep the profound and fundamental truths concerning salvation. Voilà la parole de Dieu. David disait que une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. And David was saying, oh, what a wonderful science above me, above my understanding. Bien aimé, ça c'est la science des sciences. Oh, beloved, that is science of sciences. Qui concerne le salut, qui concerne la vie éternelle. Concerning salvation, concerning eternal life. Et personne ne peut comprendre ces choses And no one can understand those things et marcher dans ces choses si ce n'est pas par l'aide du Saint-Esprit. and work in those things without the help of the Holy Spirit. Gloire à Dieu. Praise God. Je vais passer rapidement ces parties. Le Saint-Esprit est dans l'extension de l'Évangile. So the Holy Spirit is in the spreading of the gospel. Les apôtres, comme Jésus-Christ leur avait parlé dans Actes chapitre 1, verset 8, d'attendre à Jérusalem pour recevoir celui qui avait été promis. Et nous voyons tel que je peux lire Actes 8, 14, la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et Acte 9, 31, la Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur et l'accomplissement. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, nous voyons ce que le Seigneur avait déjà promis. Ça s'est réalisé, le Saint-Esprit est venu et l'œuvre de Dieu, l'évangile, a commencé à se répandre. Donc, le Saint-Esprit vient aider à l'expansion de l'évangile. So we can see in those verses that, as it was said in Acts 1, the Lord has promised it. In Acts 2, it's been fulfilled by on the Pentecost day. Now in Acts 8, 5 and 8:14, we can see the Holy Spirit at work through Apostle Philip. And in Acts 9, it's written that the church was in peace in Judea and Galilee and Samaria, was growing in walking in the fear of the Lord, and it was growing in number with the assistance of the Holy Spirit. So to say and to show you that, to demonstrate that you can do nothing without the Holy Spirit, and it's the Holy Spirit who is at the foundation of God's work on the earth. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui bâtit l'Église de Dieu. So it's the Holy Spirit building God's church. Le Saint-Esprit ne vient pas bâtir des ministères égoïstes. So the Holy Spirit does not come to build egoistic ministries. Parce que nous savons que il dit que il nous a donné des dons pour l'utilité commune. Because we know that the gift that was granted to us through the Holy Spirit is for common usefulness. Les dons que le Saint-Esprit donne à l'Église, c'est pour aider les corps à fonctionner et à s'élargir. So the gift granted by the Holy Spirit is to help the church to grow and expand. Donc c'est pour cela que le Saint-Esprit est donné pour faire l'œuvre de Dieu. That's why the Holy Spirit is granted to make God's work. Il collabore avec les hommes. He collaborates with men. Mais la finalité, ce n'est pas pour ces hommes-là, mais pour que ces hommes viennent et contribuent à l'avancement de l'œuvre. But the purpose is not for those men, it's because those men have to work for the growing of God's work. Il y a une chose que je n'ai pas dite lorsque l'apôtre Pierre faisait son discours dans Acte 2. That's one thing I forgot to mention when in the
speech of Apostle Peter in Acts 2, et que c'était un accomplissement partiel de Joël 2, 28. that it was a partial fulfillment of Joel 2:28. Parce que le Saint-Esprit est aussi une promesse pour la grande moisson. Because the Holy Spirit is also a promise for the great harvest. Le Seigneur viendra prendre son Église The Lord will come to rapture His church, et beaucoup de gens seront sauvés. and many will be saved. Et ça ne sera pas par la force humaine, It's not by human force, mais c'est par une grande œuvre du Saint-Esprit it's by through a quick work of the Holy Spirit que les théologiens appellent la parousie. that the theologian called parousia. Le Saint-Esprit vient pour préparer l'Église à la moisson. The Holy Spirit comes to prepare the church to the harvest. Alors nous devons collaborer avec lui pour aussi être de ceux-là qui vont travailler à cette moisson. So we must cooperate with the Holy Spirit to be partakers of the great harvest. Et chaque enfant de Dieu devait trouver cette promesse utile pour lui, pour que lui aussi participe à cela. And each child of God must find this promise very useful so that he may be partakers of that great harvest. C'est là que s'engage notre responsabilité. And that way undermines our responsibility. Mais si tu penses que c'est pour les autres, alors le Seigneur aussi te laissera. But if you think that it's for others, then the Lord will also abandon you. Mais bien aimé, je t'en supplie ce soir, cet après-midi, But beloved, I beg you this afternoon que tu considères que cette promesse aussi est pour toi. that you will also consider this promise as yours. Je ne vais pas parler en profondeur de la guérison des malades. I will not speak deeply concerning the healing of the sick, Mais le Saint-Esprit travaille dans l'accomplissement de tous les miracles, la production des miracles, des signes, la guérison des malades, dans tout ce qu'on peut avoir comme signes et prodiges dans l'Église et dans le monde. but the Holy Spirit is also at the foundation of every signs and wonders that you can see in the world. I will not speak deeply concerning that, but you must know that all the healing, all the things, the wonders that is operated in the world are made through the work of the Holy Spirit. Si nous lisons tous les livres des Actes des Apôtres, If we read all the book of the Acts of Apostles, c'est le livre où le Saint-Esprit est entré en action dans le monde. it's the book that portrays how the Holy Spirit enters in action in the world, Et cela continue à s'écrire. and that is still going on. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons continuer à écrire le livre des Actes des Apôtres. And we must continue to write the book of Acts of Apostles. Et d'autres commentent en disant que on devait écrire que c'est les actes du Saint-Esprit. And some writers are commenting that the book should be titled The Act of the Holy Spirit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, When the Holy Spirit came down, des gens qui étaient peureux ont commencé à parler librement de Jésus. fearful and coward men became bold about speaking about the Lord Et Jesus lorsque Christ. Jésus est clairement présenté And when the Lord Jesus Christ is clearly, et qu'il est glorifié, and then he's glorified, alors il opère des miracles. then he starts working wonders. Les miracles, c'est quoi? One day are wonders. C'est juste la glorification de Christ, la manifestation de la glorification de Christ. It's just a manifestation of the glory of the Lord Jesus Une Christ. église où Christ est élevé. A church within which the glory of Et Christ. Christ se manifeste pour qu'on sache qu'il est là. When Christ is exalted, he manifests himself for people to know that he is there. Et c'est ça, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. This is just a continuity of God's word. Dans toutes nos limites dans nos vies, So dans les limites de nos vies, là où nous sommes limités, when we are bound in our life, when we are limited, le Saint-Esprit entre à l'œuvre the Holy Spirit comes in our help pour glorifier Jésus. to glorify the Lord Jesus Christ. Afin que nous ayons encore le courage de continuer et de témoigner. So that we may be bold to go on, to keep on, to keep on. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Je vais continuer, je vais faire défiler. Le Saint-Esprit fait des miracles extraordinaires comme j'étais en train de dire. The Holy Spirit does very wonders,
That's what I was saying. Et le Saint-Esprit est l'esprit des conseils. And the Holy Spirit is also a spirit of counsel. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit des conseils parce qu'il nous parle. The Holy Spirit is also a counselor because he speaks to us. Le Saint-Esprit dirige son Église, il exprime sa volonté. The Holy Spirit leads his church, he expresses his will. Actes chapitre 13, verset 2. Acts 16:13, verse 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » So, one day, as these men were worshiping the Lord in fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui exprime sa volonté de la manière de diriger l'Église. The Holy Spirit is a person who expresses his will concerning the way you must lead the church. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi, il donne des conseils par rapport aux situations que nous rencontrons dans notre vie. But the Holy Spirit also advises us concerning the situation that we meet in our daily lives. Le Saint-Esprit parle. The Holy Spirit speaks. Et notre devoir, c'est de savoir comment le Saint-Esprit nous parle. Our duty is to know how the Holy Spirit and discern how the Holy Spirit speaks to us Et comment l'écouter. and how to hear it. Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, il brise notre religion, notre manière de concevoir Dieu. And the Holy Spirit also breaks our manner to conceive God. Comme je disais que c'est lui qui bâtit l'œuvre de Dieu dans le monde, He's the builder of God's work in the world. nous pouvons avoir nos propres pensées en fonction de notre expérience, en fonction de notre passé, mais le Saint-Esprit, lui, il a une conception réelle, parfois qui est différente de la nôtre. We can have our own thought, our own conception, our own viewing of God based on our own experiences and our daily life. But the Holy Spirit will give us a clear view of who God is. Voyons ce qui s'est passé avec Corneille, l'expérience de Pierre et Corneille dans Actes 10, mais je vais seulement lire quelques versets, 44 et 48. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les disciples, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Even as Peter was saying these things, the Holy Spirit fell upon for those who were listening to the message. These Jewish believers who came with Peter were amazed that the gift of the Holy Spirit had been poured out on Gentiles too. For they heard them speaking in other tongues and praising God. Then Peter asked, can anyone object to their being baptized now that they have received the Holy Spirit just as we did? So he gave orders for them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Afterwards, Cornelius asked him to stay with them for several days. Amen. Donc, l'apôtre Pierre, dans les contextes dans lesquels ils avaient reçu le Saint-Esprit, il savait que les choses de l'Esprit ne concernaient que les Juifs. So in the context in which the Apostle Peter received the Holy Spirit, he knew that the Holy Spirit were only granted to Jews. Et c'est comme ça qu'il pensait. So that's how he was thinking. Et c'est pour cela, dans une vision, Dieu lui a montré une corbeille avec beaucoup d'animaux impurs. Il lui a dit de tuer et de manger. That's how the Lord had to show him a vision in which there was a basket with many unclean animals that he had to kill and eat them. Et il a refusé de tuer, il a refusé de manger dans la vision. And in that vision, he had denied to kill and eat those unclean animals. C'était une manière de briser sa conception de Dieu. It was a way to
to break and change his conception of God. Alors que Dieu est venu pour toutes les nations. Whereas God has come for every nation. Et c'était difficile pour un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif. And it was very hard for a Jewish man to enter a non-Jewish house. Corneille, qui était un centenier romain, Cornelius, who was a Roman soldier, a reçu la visitation d'un ange et il devait faire venir Pierre. had received the visitation of an angel, and he must call upon Peter. Pierre a obéi au Saint-Esprit, il est venu et il a commencé à parler de Jésus. So Peter has obeyed the Holy Spirit. He has come to Cornelius' house. He has started speaking about Jesus Christ. Et le Saint-Esprit, pendant que les gens écoutaient, il leur a donné d'être remplis et ils ont commencé à parler en d'autres langues. And while people were listening, the people hearing the word were baptized, and the Holy Spirit fell upon them, and they were baptized with the Holy Spirit. And Et cela a brisé même la théologie que nous avons. Nous pensons que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut attendre d'abord être baptisé dans l'eau. Ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit sans être baptisés dans l'eau. And that also breaks our old theology. We were thinking that before you have one must be baptized in the Holy Spirit, he must first of all be baptized in water. Et But in this scripture, we see that the listeners were baptized in the Holy Spirit before water baptism. Et je défie quelqu'un aussi qui est en train de m'écouter. Si tu crois réellement, tu peux être baptisé avant même que je finisse de parler. And I challenge you who is listening to me, you can also be baptized even before the end of this message while you are listening to me as I'm talking. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à avoir une bonne compréhension des choses de Dieu. The Holy Spirit will help us to have a good understanding of God's word. Et des choses qui touchent à la vie des enfants de Dieu. And this is something that touches the life of children of God. Bien aimé, souvent nous avons une religion qui est contraire au principe du Saint-Esprit. Because sometimes we have a religion which is contrary to the principles of the Holy Spirit. Je peux donner un exemple. I can give an example. Un événement qui peut toucher un frère ou une sœur dans l'église. So an event who can touch a brother or sister in the church. On peut penser que nous respectons les cultes, We can see that no, we respect the service, mais cet événement est relatif. but that event is concerning. Comme un mariage, je peux venir quand je veux. As a marriage, oh, that event is relative. As a marriage, I can come when I want. Alors que cela aussi concerne les choses de Dieu. Whereas that also concerns God's businesses. Cela, si nous respectons des événements qui touchent aussi la vie des enfants de Dieu et qui concernent l'Église, cela concerne aussi le Seigneur Jésus-Christ. So if we respect, if you're mindful about the things that concern children of God, we are also respecting God's things because that also concerns God. Nous ne devons pas seulement voir qui est le bénéficiaire de l'acte que nous posons, mais nous devons voir que le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière. We should not only be mindful about who is the beneficiary of what we are doing, but we must more be concerned about who is behind, and the person behind is the Lord Jesus Christ. Dans Actes chapitre 9, verset 5, In Acts 9, verse 5, l'apôtre Paul a posé la question lorsqu'il a reçu la vision. Il a dit ceci, il répondit, ça c'est Jésus qui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. So, who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one who persecuted. Now get up, go into the city, and you'll be told what you must do. Donc, Jésus que nous ne voyons pas, Jésus est incarné dans la vie de frères et sœurs de tout le monde que nous voyons. So the Lord Jesus that we cannot see is incarnated in the brothers and sisters, everybody that we can see. Donc, faisons attention à la manière dont nous traitons les frères et sœurs. So be mindful with the way we treat brothers and sisters. Gloire à Dieu. Amen. Alors, l'avant-dernier point avant de finir et de nous demander de prier. So the last point before we close up. L'inconditionnel et les conditionnels du Saint-Esprit.
The unconditional and the conditional of the Holy Spirit. Ce que j'appelle inconditionnel, What I call the unconditional, c'est ce qui arrive automatiquement. it's what happened automatically. 2 Corinthiens plutôt chapitre 1 verset 20 à 22. 1 Corinthians 1, no, 2 Corinthians 1, 20, 22. La Bible dit ceci: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, car est par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint ce Dieu, lesquels, écoute, le Dieu là, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je réponds le verset 22 qui dit, lesquels Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. So in God who enabled us, no, verse 20, for all of God's promises have been fulfilled in Christ, with a resounding yes, and through Christ our amen, which means yes, ascends to God for his glory. It is God who enables us, along with you, to stand firm with Christ. He has commissioned us, and he has identified us as those by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything he has promised us. Amen. Amen. Le mot qu'on a utilisé en anglais, c'est guarantees. The word used in English is guarantees. Donc, les arts de l'esprit, c'est comme une garantie que Dieu nous a donnée de son esprit. So the first installment guarantees us that God, we have received God's Spirit. Donc là, ça ne dépend pas d'un effort. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui met un sceau dans son esprit qui lui appartient. Donc un sceau de l'esprit. Dieu place son esprit dans l'esprit de la personne pour dire que cette personne appartient désormais à Dieu. So whoever believes in the Lord Jesus Christ is stamped with the Holy Spirit. The Holy Spirit is placed in his heart to mark and let the person know that he belongs now to God. Là, c'est automatique. Tu ne fais rien. Juste croire en Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu vient directement sceller ton esprit. So there is automatic. You have nothing to do, just to believe in Jesus Christ and you are stamped with the Holy Spirit. Et lorsque le Seigneur viendra à l'enlèvement, tu partiras parce que l'enlèvement c'est comme le Saint-Esprit sera enlevé de la terre. Et tous qui sont collés, c'est comme l'aimant. Le Saint-Esprit, il est sur la terre, le Saint-Esprit est collé à l'esprit de l'homme. Alors, lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, tous les esprits qui étaient collés à lui seront aussi enlevés. So, at the rapture, we all be raptured with God because we have the Holy Spirit. So the Holy Spirit will be tied to God's Spirit because we have it in us. Et c'est là ce que Dieu a fait depuis les jours où nous avons cru en lui. And that's what the Lord has done from the first day we have believed. Les autres choses que nous faisons après avoir cru en Jésus-Christ, ça c'est pour juste faire fonctionner l'Église. Mais nous avons déjà une garantie en nous. So the other thing that we do is just to make the church function and to extend God's word, but we already have that guarantee that we belong to God. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et les conditionnels maintenant, And concerning the conditional, la condition de base, nous l'avons déjà remplie. the basic condition is we have already fulfilled it. Pour être enlevé. To be raptured, Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, if really we are believing in Jesus Christ, tu n'as plus rien à craindre parce que le Saint-Esprit est venu déjà habiter en toi. you have nothing else to fear because the Holy Spirit has already come to dwell in you. Mais dans la performance de l'œuvre de Dieu, But in the performing God's work, nous avons aussi des choses à faire.
you have stuff to do. Actes chapitre 2, verset 37. Acts 2:37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Ô mes frères, que ferons-nous » So Peter's words pierced their hearts, and they said to him and to other apostles, "Brothers, what should we do?" Bien-aimés, nous devons poser la question au Seigneur, « Seigneur, que dois-je faire pour être efficace avec le Saint-Esprit » Oh, beloved, we must ask God that question. Oh, Lord, what must I do to be efficient with the Holy Spirit? Parce que le Seigneur bâtit son Église, Because the Lord has built His church. mais il ne la bâtit pas avec n'importe qui. They are not built with anybody. Je donne l'exemple du don de guérison. I give an example of the gift of healing. Dans le monde, pour être médecin, In the world, to be a physician, au moins combien d'années d'études qu'il faut faire pour devenir médecin? you need at least 7 years of studies to be a physician. Non, 7 là, c'est à l'université. Si tu comptes depuis l'école primaire jusqu'à devenir médecin, il te faudra combien d'années? Quelqu'un peut rapidement faire les calculs. So you need more than 7 years to become a physician, medical doctor. C'est qui est médecin, vous pouvez nous dire combien d'années vous avez fait d'études avant de toucher à un malade? Pour l'Afrique, ça fait 20 ans. 8 ans. C'est 20. Gloire à Dieu. On parle de 20 ans. Ça peut dépendre d'un pays à un autre. Mais voyez quelqu'un qui s'est consacré 20 ans juste pour qu'on lui donne les malades pour qu'il touche. So please just consider, in Africa, you need 20 years of study before you can be allowed to touch a sick person. Et voyons les versets qu'on a lus de l'apôtre Paul sur l'île de Malte. On lui a mené tous les malades. Il a d'abord prié pour le père de Publius. Ce père-là était guéri. Et tous les malades sont venus, ils étaient guéris. And let's watch the verse in Mark that all the sick men were brought to the Lord Jesus Christ, and he first of all prayed for Jairus, Publius. and then Publius. he prayed for all the sick men, and all of them were healed. Bon, imagine, mettons dans les contextes d'aujourd'hui, l'apôtre Paul là, il va dans un village, il y a des dispensaires et des hôpitaux, tout le monde apprend qu'il y a quelqu'un là qui guérit tous les malades, quelle que soit la spécialité. So let's put it in our own context of today. Imagine Apostle Paul going to a village and all the sick men are brought to him, and there was an hospital, but they don't go there, and they are told that there is one man healing all the sick. Bien aimé, même dans le monde, les gens se préparent pour exercer une profession. Oh, beloved, even in the world, men prepare to exercise a certain profession. Mais toi aussi, tu peux être médecin pour Jésus-Christ. But you also, you can be a medical doctor for the Lord Jesus Priez Christ. pour toute forme de malade et que les malades reçoivent la guérison. Just to pray for all manner of sick and all the sick. Mais pourquoi tu ne te prépares pas d'être utilisé par le Seigneur Jésus-Christ? But why don't you prepare yourself to be used by the Lord Jesus Christ? C'est seulement dans le sceau de Dieu, les gens pensent qu'il n'y a pas de préparation, c'est automatique. It's only in the kingdom of God that people think that no, there's no preparation, it will be automatic. La préparation que nous devons faire, c'est notre sanctification, que nous trouvons digne d'être utilisée par le Seigneur. The preparation that is needed here is our sanctification, that we may be found worthy to be used by God. Que le Seigneur n'ait pas d'hésitation à nous utiliser. That the Lord should not hesitate to use us. Disposons-nous au Saint-Esprit. Let's make ourselves available to the Holy Les gens ont Spirit. posé la question, « Hommes frères, que ferons-nous » People ask, oh man, brothers, what should we do? Posons la question au Seigneur, « Que ferai-je » Let's ask to the Lord, what should I do, Lord? Bien, mais si cette grande promesse de Dieu ne te touche pas, c'est que tu es malheureux. Oh, beloved, if that great promise of God does not touch you, then you're miserable. Quand je parlais de l'apôtre Pierre qui avait un conditionnement qu'il ne devait pas entrer chez les païens. So when I shared about the Apostle Peter, who had that discomfort to enter into a pagan's house, Lorsque j'ai aussi crié au Seigneur, I also, when I believed in the Lord Jesus Christ, j'étais jeune, I was young. j'étais très heureux. I was so happy. J'étais pris en charge par ma mère. Je n'avais pas un problème comme ça pour dire qu'il y a un problème d'argent.
So I was fed by my mother. I didn't have any money problem. Mais financial problem. j'étais tellement heureux que j'ai passé des nuits entières en pleurant de joie. So I was so happy that I was mourning the whole night. De découvrir que le Seigneur est venu me chercher dans mes péchés. Just to discover that the Lord has come to seek me in my sins. Et les responsables religieux de l'église là ont prié. And the leaders of the church on that time, they prayed. Comme il était un blanc, As it was a white il est man, venu avec des gens à la maison he came with people in our home pour me demander de retourner à l'église. to ask me to return back to the church. Say that is Catholic church, right? Non, non, je n'ai pas cité, ça c'est toi qui dis, pour me demander de retourner à l'église. I said two churches can be confusing. Okay, to go back to church. Alors, je lui ai dit que j'ai reçu le Saint-Esprit. So I told him I received the Holy Spirit, Il m'a dit qu'un noir ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. and he told me a black man cannot receive the Holy Spirit. Et depuis lors, je prie à Dieu, Seigneur, remplis-moi, parce que cette parole-là ne doit pas être vraie. And since that day, I have been praying, oh Lord, fill me, because that word should not be true. Je sais que j'ai le Saint-Esprit depuis que j'ai cru en Jésus-Christ. I know that I have the Holy Spirit since I've. Mais je désire l'équipement nécessaire pour révéler Jésus-Christ. But I desire the necessary empowerment to be useful into God's word. Bien-aimés, si nous ne désirons pas, nous sommes très malheureux. Oh, if you don't languish after the fullness of the Holy Spirit, then À un certain niveau, Dieu cherche des gens qui ont la soif, qui désirent. oh, at a certain time, God would need and seek people who would pant. Parce que la Bible dit qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Because the Bible says that we don't give holy things to God. Nous devons nous préparer pour cela, bien-aimés. We must prepare for that. Apocalypse chapitre 22, verset 17 et puis verset 6. La Bible dit ceci. Et l'esprit de l'époux et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et Apocalypse 22, 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. The spirits and the bride say, come. Let anyone who hears this say, come. Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desires drink freely from the waters of life come. And I solemnly declare to everyone that hears the word of prophecy written in the book, if anyone asks anything, if anything to that is written here, God will add to that person the place described in the book. Amen. Amen. Sectionnaire, tu peux nous aider à ouvrir Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 9, pendant que je suis en train de commenter cette partie. Donc, il y a des choses que Dieu donne seulement si on a la soif, parce que la Bible elle-même dit que celui qui a soif. There are some things that will be granted to you only if you are thirsty. Because the Bible says, come to me if you are thirsty. Bien, mais si tu n'as pas la soif, certaines choses ne vont pas t'arriver. Oh, beloved, if you don't desire them, something will not happen to you. Et non la soif devant les gens pour leur montrer, non, la soif devant Dieu. And not thirst before men to show them, no, thirst before God. Cette soif devant Dieu se manifeste dans la manière dont tu cherches ces choses auprès de Dieu. That thirst before God manifests with how you search for God things. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des observateurs devant Dieu. Ils veulent voir dans la vie des autres comment ça peut marcher. There are some people who are just spectators before God because they want to see in others' life how that thing will work. Bien-aimé, n'observe pas, ça te concerne aussi. Oh, beloved, don't be just a spectator. It also concerns you. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre pendant que je préparais ce message. There's something that the Holy Spirit made me to understand what I was preparing this message. Nous admirons des grands hommes qui sont remplis, des grands hommes qui sont connus, qui opèrent avec Dieu, des grands ministères.
We admire the great men, the noble men who are filled with the Holy Spirit and who perform with God. La différence et la distance qui nous sépare entre nous et ces gens est plus courte que la différence qui nous sépare entre nous et les païens. The distance that separates us from those men is shorter than the distance that separates us from Gentiles. Donc pour dire que toi aussi tu peux devenir un grand homme de Dieu faisant des prodiges pour Dieu. Just to say that you also can become a great man of God, performing great things for God. Parce que tu as déjà cru. Because you have already believed. Mais celui qui n'a pas encore cru, ces choses ne les concernent pas. Lui doit d'abord commencer par croire en Jésus-Christ. But for someone who has not yet believed, those things does not concern him. He must first of all confess. Et ça demande pour nous d'avoir la soif. And it depends now for us to be thirsty. Mais si tu regardes seulement les choses de Dieu à distance, comme si ça ne te concernait pas, tu n'auras pas ces revêtements. But if you just behold God's thing from afar, as if it does not concern, they don't concern you, then you will never have. Bien-aimé, ne sois pas observateur. So beloved, don't be a spectator. Ne sois pas comme quelqu'un qui est déjà satisfait. Don't be like someone who is already satisfied. En Christ, on ne doit pas être satisfait de sa présence, on doit toujours désirer. In Christ, we must never be satisfied with His presence. We must always be Parce que desiring. Christ se révèle de façon progressive. Because Christ reveals Himself in a progressive manner. Il se révèle à nous de façon progressive au fur et à mesure que nous évoluons avec lui. He reveals Himself to us in a progressive manner as we seek Him day after day. Nous connaissons l'histoire de la veuve avec le miracle d'huile, avec les prophètes Élisée. Élisée. Oui, Yeah. le miracle d'Élisée avec la veuve. We know the story of the widow with Prophet Elijah, the prophet's wife. La quantité d'huile dépendait de la quantité des récipients que cette femme-là devait pouvoir. The quantity of oil provided was tributed with the quantity of containers that she had. Bien-aimés, si nous nous limitons à un certain niveau, Oh, beloved, if you're satisfied at a certain level, il y a des gens qui sont juste satisfaits parce qu'ils sont chrétiens, ils iront au ciel, c'est tout. there are some who are not satisfied because they are Christian, they will go to heaven, that's all. Non, Dieu veut encore t'utiliser pour beaucoup de choses. No, God wants to use you more for many other things. Pourquoi tu voudrais encore que tu sois celui qu'on reproche, abandonne ses péchés, fais ceci? Ça encore, c'est la base. Là, tu n'as encore fait aucun progrès. Why do you want only to stay at the level where you are said, okay, forsake this sin, forsake this thing? No, this is the basis, elementary basis. Mais nous devons nous demander, à notre âge, qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour le Seigneur? But we must ask ourselves at our age, what have we done for the Lord and what can we do more for the Lord? Ça dépend de notre soif. It depends on our thirst. Finissons avec ces versets. Sœur, Sonia, si tu as trouvé Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 9. Amen. Ok. Donc, Ézéchiel chapitre 41, la sauce mère. C'est bon, frère, vas-y. Donc, Ézéchiel 47, verset 1 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un coq d'eau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées,
C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Alain. Okay, thank you so much. Voyons les différents niveaux des torrents. So let's consider different level of the stream. Ça représente les différents niveaux auxquels nous pouvons être remplis de l'Esprit. It represents the different levels to which we can be filled with the Holy Spirit. Il y avait un torrent juste qui se limitait au niveau des chevilles. There was a stream just at the level of his ankles. Une eau ou une rivière qui te limite au niveau des chevilles, tu peux la traverser facilement si seulement tu enlèves tes chaussures. So if you have waters at the level of your ankles, you can cross it very easily. It just for you to remove your shoes. Mais en avançant un peu plus loin, When you're moving l'eau forward, s'est limitée aux genoux. now the water was getting on his knees. Et encore 1000 coudées plus loin, l'eau s'est limitée au niveau des reins. A little bit further, he has water on his waist. Et plus loin encore, les torrents, on ne pouvait plus les traverser parce que c'était une grande rivière qu'il fallait seulement nager. And furthermore, the stream, the waters was above his head. He could Mais only swim to cross it. regardons au niveau des torrents, on dit que partout où cette eau s'est versée, cette eau devenait, cette eau assainissait tout ce qui existait. So let's consider that the waters of that stream, that wherever those waters were pouring, he was making everything clean. Et tout être qui était mort, qui se met, recevait la vie parce qu'elle était en contact avec ces torrents. And any being who was dead will acquire life because he was in contact with that water. Et souvent, les hommes, nous sommes calculateurs. And sometimes we men are calculators. L'homme ne calcule que l'aspect matériel, financier. The man only consider the financial and material aspects. Mais la Bible dit que partout où cette eau coulait, il y avait une grande quantité de poissons. But the Bible says that wherever that water was flowing, there was a great quantity of fish. Il y avait une grande production. There was a great production. Ça veut dire qu'il y avait l'économie fleurissait partout où cette eau coulait. The economy was flourishing whenever that water was flowing. Bien aimé, nous pensons que Dieu se limite aux aspects spirituels. Beloved, we only think that God is limited on the spiritual domain. Qui a créé les pierres précieuses? Who has created the jewels? Qui donne la richesse aux nations? Who gives riches to nations? N'est-ce pas le Seigneur? It's Qui not God. a créé des eaux douces? Who has made the sweet waters? N'est-ce pas Dieu? Is it not God? Mais pourquoi est-ce que nous, on va se borner aux aspects, à quelques aspects seulement matériels, physiques? But why do we limit ourselves only on material and physical things? Bien, mais si le torrent coule dans ta famille, la vie reviendra. Oh, beloved, if the water flows into your family, life will come back. Si le torrent coule dans nos vies, la vie reviendra. If the stream flows into your life, the Parfois, life nous will come back. nous crions pour certaines choses. Oh, beloved, when we pray and cry out for some things, Mais la chose essentielle que nous devons chercher est que c'est le torrent, que le torrent coule. but the most essential things that we must seek is the stream. Le torrent vient régler toutes choses dans notre vie, bien-aimée. The water will come and settle everything in our life, Et nous en avons besoin. and we need it. J'aimerais, avant de finir, que nous crions au Seigneur de nous remplir. I want to before close that we cry out to God to fill us. Que le Seigneur t'aide
à te rassurer que réellement tu es rempli. That will not help you to make sure that you really you're filled. Et cela demande que tu te disposes devant lui, And that requires that you make yourself available for Him, que tu abandonnes tout péché. that you forsake everything. Et s'il y a un péché que tu ne sais pas abandonner, lui peut t'aider. Dis, Seigneur, aide-moi. And if you're not able to forsake that, such things, the Lord is there to help you, just for you to say, oh Lord, help me. Afin que ton cœur soit un bon terrain pour la rivière. So that your heart should be a good line for the streams. Lorsque le torrent va couler, tu seras une bénédiction pour le corps de Christ. So when the water will flow, you shall be a blessing to the body Et of tu vas Christ. aussi te réjouir de ta vie. And you also merry about your life. Voyant que les anciennes promesses te concernent aussi et que tu en bénéficies. Seeing that all promises also concern you and you are also thinking about you benefit from it. Supplions ensemble le Seigneur de nous remplir. Oh, Prions let's thank the ensemble. Lord together. Oh Lord, fill me, Seigneur, Lord. remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi, Jésus. Thank you. Seigneur, remplis-moi, Jésus. Seigneur, remplis-moi, Frère de gloire. Seigneur, remplis-moi, Jésus. Seigneur, remplis-moi, Père de gloire. Oh Seigneur, remplis-moi, Père de gloire. Seigneur, je désire, oh Seigneur, oh Seigneur. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je ne suis rien. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Cette promesse est aussi pour moi. Cette promesse est sur moi. Que je ne rate pas, que je ne manque pas Jésus. Oh Seigneur, fais-le dans ma vie, Jésus. Fais-le dans ma vie, Père de gloire. I need to feel. I need Fais-le dans to ma feel. I vie. need to feel. I need Oh Seigneur, fais-le dans ma vie. Oh Seigneur. Ribaya Shika. Parlons en langue pour ceux qui parlent en langue. Parle en langue, Jésus. Parle. Si tu ne parles pas, ouvre seulement la bouche. Rikaya Shika. Oh Seigneur, l'Église désire. Oh Seigneur, nous désirons. Nous désirons, Seigneur, de jamais puiser à la source. Sirabaya Shika. Toroboya Shika. Rikabaya Shika. Rikabaya Shika. Tora Shika. Ribaya Shika. Rikabaya Shika. Oh, Parakara. Oh, Ribaya Shika. Rito Yashika Teya Barabaya Shika. Oh, Parabaya Shika. Eka Barabaya Shika. Oh, Seigneur, je désire. Seigneur, Seigneur, Rikabaya Shika. Sotoroboya Shika. Rikabaya Shika. Roya Shika. Alléluia. Roya Mungu. Okovu wake. Eri alisi, yesondi eri, oya Mungu, wokovu wake. Il y a une personne qui va retourner à Jésus-Christ. Il y a une personne qui va donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Who needs to come back to the Tu avais déjà donné la vie au Seigneur, mais tu t'es conduit. Tu as conduit ta vie seule, sans le Seigneur Jésus-Christ. If there's someone who has led his life without the Lord Jesus Christ and who needs to repent, Tu as besoin de la prière de l'Église pour la miséricorde de Dieu afin que tu reviennes. you need a prayer of the church and God's mercy for you to come back. Bien-aimé, lève ta main virtuelle. On va prier pour toi. Lève ta main si tu veux revenir à Jésus. Lève ta main si tu veux marcher avec Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lève ta main, bien-aimé. L'Église est là pour toi. Oya Mungu, wokovu wake. Bien-aimés, sont en train de prier, que le Seigneur ramène quelqu'un à lui. Ayons pitié des gens qui se perdent, qui vivent encore dans le péché. Prions dans notre cœur. Eri alisi, yesondi eri, oya Mungu, wokovu wake. Eri alisi,
Yesu ndiye nitamusifu hata milele. Heri halisi. Seigneur, merci. Merci de nous visiter. Merci de nous réconcilier à toi. Merci de ramener, Père de gloire, les torrents. Oh Seigneur, l'eau de vie à nous. Seigneur, merci. Merci de le faire à cause de ton nom. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, toi qui bâtis ton Église, toi qui nous bâtis en toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. Frère André, vous avez la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Amen. 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 Est-ce que papa m'a pu faire le partage? Please, Papa, ma close the video sharing. Ah, c'est bien fait, désolé. Il y a un écran qui a coupé chez moi. Je disais au départ que Dieu est bon. I was saying at the beginning that God is good.